Allez les amis, on vient de monter en haut du mât pour mettre le drapeau parce qu'on s'est inscrit à la PAC. C'est une association de voile du Cap d'Agde, donc ils font plein d'animations. Et si on voulait partir faire un tour de bateau, à plusieurs bateaux et tout ça, ils organisent des sorties ensemble et tout ça. Donc voilà, donc il fallait qu'on mette notre drapeau de la PAC. Donc on va le hisser tout en haut. Et première fois où je monte Jérôme au mât, pas tout en haut, mais... Voilà, avec Bruno en face. Et du coup, ça est sorti. En face, il y a Bruno, notre voisin. Il nous a recopié, il fait que ça. Il fait exactement la même chose que moi. Il a voulu mettre le drapeau avant moi. Sauf que bon, bah, sa femme beaucoup moins efficace. Muriel, elle se reconnaîtra. Et regarde, moi ça y est, il est plus haut que lui en plus. Regarde, il est en face, hein. Regarde, il est sur la chaise. Ah non, ça y est, il est redescendu. Allez, on va pas. Allez, à plus. Bon donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce coffre et on va aller sortir tous les boots pour tout bien ranger proprement. Tu m'enfermes, putain. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu m'agaces. Hein? Tu m'enfermes. Qu'est-ce que tu fais dans le trou? Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? C'était pas prévu que tu sois là-dedans. On voulait ranger. Je pense que c'est ça. Allez, sors de là, petit castor. Allez. Attends, mais je te passe le cordage. On a dit qu'il fallait ranger un peu. Tu sais à quoi ça sert le truc que t'as sorti là? Attends, chérie. Ça? Tu vois, putain, on aurait pu ça, on aurait pu le passer à Médusa. C'est bon, quoi? après, je sais pas si c'est un truc pour les. Comment ça s'appelle? Pour les harpons. Ah! J'aurais su, tu vois, j'aurais filé à Médusa. Là, il est tout neuf. Et je l'ai trouvé. Mais il nous servira jamais à rien parce que nous, on fait pas du harpon. Non. Moi, je chasse à la fourchette. C'est ma nouvelle chambre à coucher. Non, en fait, c'est le coffre avant où on met tous les boots, toutes les cordes. Ça, c'est pour les rendre dingues, ça. Ouais, tu sais, tous ceux qui font beaucoup de navigation, ils disent que c'est pas des cordes. Les cordes, c'est pour les pendus. C'est des boots, des drisses ou des écoutes. Voilà. Donc, on se fait reprendre à chaque fois. Et comme j'aime ça, ben, je fais exprès de dire cordes. Donc, je vais ranger toutes mes cordes là dans le coffre. Ça va vraiment les énerver, ça. Non, je rigole. Donc en fait, je vais mettre des petits trucs comme ça. Et en fait, hop, ça se replie comme ça dessus. Et en fait, on va pouvoir tout bien les ranger dans le coffre parce qu'elles sont toutes empilées. Et ça évite qu'elles moisissent dans un truc là qui est pas trop aéré. Donc voilà. Donc on va mettre ça et je vous ferai voir. Tiens, tu vois, regarde, c'est un truc, c'est tout simple. C'est comme ça. Tac. Et après, c'est vendu chez Big Chip. Et après, tu vas mettre ça comme ça par-dessus. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Tac. Et en fait, tu prends ta corde en sandwich dedans. Et ça te permet en fait d'éviter d'avoir tes cordes qui traînent. Donc je mets des colliers, j'en mets un peu partout. Et j'en ai mis beaucoup à poste. Je vous ferai voir tout à l'heure. J'en ai mis à poste au bar de pilotage. Et ça évite ça évite d'avoir les cordes partout. Mais on nous a dit de toute façon qu'il y avait toujours des nœuds. Donc voilà. Voilà. Faut juste que tu enlèves le début peut-être de la vidéo. Une attache pourquoi? Pour la boule de mouillage. Et là, hop, on les attache, on fait passer la ficelle. Ça va faire super propre. Parfait ça. T'en passes une autre? Attends. T'en as mis combien?
Pour l'instant j'en ai mis 4. Et celle-là. Bon après c'est pas des trucs qu'on va se servir tous les jours donc. Donc du coup comme la verte et la rouge on va s'en servir, est-ce que tu la mets plus près de nous ou pas parce que là c'est les chutes. Ça c'est une chute ça non? Ok, une autre. Et voilà, une fois tout attaché, tu vois ça fait quand même bien plus propre. Mais je vais en rajouter d'autres parce que j'en ai encore d'autres de bouts. Et comme ça au moins c'est tout propre dans la cale, ça traîne pas au fond du bateau, ça moisit pas, ça reste bien un truc, on sait où c'est. Et voilà. Allez. Bonjour les amis, on fait le... J'ai été revenir le tech à l'état brut, on va essayer l'état brut. On va essayer de faire... regarde, le pistolet marche plus, il s'arrête plus. Pour essayer de refaire la couleur jolie quoi. Il a vachement foncé. Donc ils nous disent d'abord de nettoyer le... comment ça s'appelle? Le tech. De nettoyer le tech au savon et à l'eau. Bien nettoyer le savon au savon et à l'eau. Et ensuite mettre un produit pour dégriser. Et ensuite mettre un espèce de saturateur comme une espèce de... C'est pas une résine, c'est une huile qui fait que ça le... pour l'entretenir, pour le faire redevenir brillant et lui donner sa couleur d'origine. Parce que là il a bien, tu vois, une couleur plus comme ça. Là. On a testé le produit, tu vois, on aura un tech qui sera comme ça. Mais il y a du boulot. Hein. Ouais, Il y a du boulot parce que je pense que les anciens propriétaires qui avaient mis le truc, en fait ils sont allés chez Brico, ils ont pris un vernis et puis ils ont verni quoi, comme le vernis que tu fais à la maison. Donc en fait je pense qu'ils ont fait une grosse merde. Donc c'est pas grave, on va le rattraper. En espérant que ça se rattrape bien. Parce que quand on a eu le bateau, il n'était pas comme ça du tout, il était plus dans ces tons comme les marches. Et même tu vois les marches là-bas elles commencent à griser quand même. Ouais. À force du passage. Ouais. Donc je sais pas, Ouais. à voir. À voir ce qu'ils avaient mis comme produit quoi, je sais pas trop. Voilà. On va essayer de le nettoyer et voilà. Et moi je répare les filets. C'est très agréable. Donc du coup c'est un peu C'est la merde. la merdasse. Donc du On coup... met ce produit apparemment au rouleau. Au rouleau ou au pinceau ils disent. On fait pas tout hein, le pont. Ah non. Il faut faire partie par partie parce que si tu commences à t'étaler, on fait une partie, on traite une partie et ensuite on fera l'autre, on va faire toutes les marches, marche par marche. Et bizarrement ils disent, je disais sur internet que le tech, il fallait le rincer le moins possible à l'eau parce que ça crée des bactéries dans le bois et c'est pour ça qu'il noircissait aussi. Donc après tout dépend, mais un tech gris, il y a des gens qui disent ouais mon tech il est beau parce qu'il est gris, mais un tech gris c'est un tech malade, c'est un tech qui est en train de pourrir. En fait il sèche, les lames de bois elles sèchent. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'ils disent sur internet. Hein. Moi je n'ai rien inventé. Donc du coup on laisse agir 15 minutes. Ouais mais tu peux frotter alors. Et on va frotter. Ils disent de frotter, de pas trop frotter avec des trucs trop agressifs. Et tu vois j'ai l'impression que ça part petit à petit. Hein. Ah bah oui C'est mais juste c'est que ça. le produit il coûte une blinde. Ça Comme coûte d'hab. 23 € le litre. Et que ça fait la deuxième fois que je fais, j'ai déjà plus rien dans le bidon quasiment. Donc on va gratter. On va Voilà. gratter, On va voir ce que ça pas donne. trop fort, pas trop fort. Oui, pas trop fort. Ouais. On n'a pas fini. Putain de merde. Donc du coup... Mettez du plastique. Les amis, mettez du plastique. Du coup, la semaine dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du dégrisant. Ça a fait que dalle. Et en fait, on a été voir un menuisier, on a fait voir, on a parlé un peu de notre tech. Et comme c'est du vrai tech, avec du vrai bois, qui est magnifique, hein, c'est magnifique. Sauf qu'en fait, il a été très mal entretenu. Et en fait, il s'est nervuré au niveau du bois. Hein. Tu vois, tu peux le faire voir là. Regarde.
La différence entre le ponçage que je viens de faire ici, Ouais. c'est tout lisse. Et en fait, ici où tout s'est nervuré, en fait, et en fait, tu as le joint ici qui dépasse. Donc en fait, je ponce d'abord le joint avant d'arriver au bois. Et en fait, il y a un petit millimètre qui m'empêche de poncer le bois pour dénervurer tout ça. Et en fait, on a l'impression que le bois, il est pourri, en fait. Qu'il est complètement sec, complètement... Ouais, et le teck, il a besoin d'être nourri tous les ans avec une huile et pas du vernis. Il préconise de mettre de l'huile tous les ans, de le dégriser tous les ans et de mettre de l'huile. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le teck ne se rince pas à l'eau, mais se rince au sel. Parce que le sel se dépose dans les nervures du bois et pendant la nuit, en fait, absorbe de l'humidité et garde le bois parce que c'est un bois qu'il faut qu'il reste mouillé. Waouh! Donc voilà, donc en fait on fait tout l'inverse nous. C'est-à-dire qu'en fait quand on arrive, on nettoie le teck à grande eau, sauf que le calcaire est pas bon pour le teck. Voilà, c'est ce que le menuisier du Cap d'Agde m'a dit. Donc on a appris des choses. Donc du coup voilà, donc du coup il faut le poncer. On va le poncer, le faire revenir parce que nous la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même encore de l'épaisseur et qu'il est pas, parce qu'il nous a fait voir des bateaux où en fait il restait 1 mm de comment ça s'appelle de teck. Donc bah là, tu es obligé de tout arracher, de tout enlever quoi. Nous, on a un demi-centimètre de teck, facile, même 1 centimètre de teck. Donc il n'a jamais été poncé, jamais été entretenu, jamais été quoi que ce soit. Et le dégrisant, ça marche, ça ne fonctionne pas. Et donc le résultat sera à la fin comme ça. Vous allez voir la différence. Bah là déjà, vous pouvez voir la différence. Hein. Vous voyez le joint, là c'est tout lisse. Rien que ça, il faut au moins 20 minutes. Hein. Pour faire un carré comme ça, il faut 20 minutes. Donc on va pas s'exciter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre marche par marche. Tu vois, là j'en ai fait une. Elle est quasiment finie. Tu vois la différence entre la marche du bas. Est-ce que ça se voit bien à l'image, la différence? Ah ouais, ça se voit. Donc là, tu vois, le joint, il est complètement lisse. Mais c'est pas encore top. Tu vois, il y a encore de la nervure. Il faut qu'on arrive sur quelque chose de très lisse pour que justement, quand on le nettoie, il n'y ait plus ce noir qui rentre à l'intérieur des nervures et se retrouver avec quelque chose de lisse, quoi, de propre. Et là, après, on fera gaffe de bien quitter les chaussures à l'entrée et de pas marcher dessus, quoi. C'est joli, mais c'est beaucoup d'entretien. Donc, on le savait, mais pas autant. On savait, mais pas autant. Enfin, on savait pas autant. Disons que le problème, c'est qu'il n'a jamais été, entretenu, quoi. Tu vois bien là, regarde là, les endroits là. Alors, moi, je suis pas un spécialiste du teck, hein, mais vous avez vu les nervures qu'il y a. Il est vachement creusé. Et quand moi, je pense. On l'a eu, il n'était pas comme ça. Non, quand on l'a eu, il n'était pas comme ça. Quand on l'a eu, je pense qu'ils ont foutu une espèce, comme a dit menuisier, ils ont foutu une espèce de vernis, tu sais, qu'on trouve dans les... Oui, de bricolage. Oui, dans les bricolages. Marin. Lui, il a cru que, bon, voilà, il traitait les tables de jardin de sa maison, quoi. Donc du coup, voilà. Donc ça va nous faire beaucoup de travail. Bah ouais, disons qu'on a une faille. C'est dommage parce qu'on a un pont qui est magnifique, Mm. mais c'est beau quand c'est... Moi, marron, je trouve ça horrible, quoi. Je trouve ça vraiment horrible. Donc il y en a, ouais. Mais à la maison, on a une ponceuse à bande. Il m'a préconisé que si vraiment, le menuisier m'a dit, si vraiment tu vois que tu galères trop avec l'orbitale, je crois que ça s'appelle une ponceuse orbitale, il me dit, il faut que tu prennes la grosse ponceuse à bande, que tu enlèves le plus gros, et après tu repasses avec plusieurs grains. Donc il faut faire du 80 au début. Donc moi j'ai attaqué carrément au 50. 50, 80, 120, et puis ainsi de suite, quoi. Donc voilà, on a de quoi faire. Voilà, c'est parti. Ben voilà. 1 heure de marche. C'est long, hein? Putain, ouais. Donc là, on a passé du produit. Tu vois, là on a encore... Bah là, il faut bien le rincer. Là, tu vois, j'ai passé du produit. Et après, je vais gratter pour voir ce que ça va donner. Mais bon, après, j'avoue que c'est quand même beau poncé. Quand c'est beau poncé, hein, ouais. Et quand après on aura mis le produit, ça restera cette couleur. Le but c'est que ça reste de cette couleur là, tu vois. Ouais. Une couleur un peu beige, pas rouge, parce que le rouge ça veut dire que le bois il y a un souci, quoi. Ça fait ça fait merisier, tu sais, quand c'est rouge. Et ils disent que c'est pas normal. Que normalement ça doit être cette couleur, le teck.
Mais par contre là il faut le poncer encore parce que enfin le poncer, là j'ai fini mais tu vois là j'ai égalisé. Contrairement à là où c'est tout creusé. Mais moi je sais pas comment c'est possible parce que quand on était sur le salon hier, j'ai regardé les bateaux qui avaient du tech, Ouais. mais c'était pas creusé comme ça. Ah, mais le bateau il a 7 ans. Ouais, Le mais bateau qu'on a visité. ouais mais d'accord, mais comment tu peux arriver à ce que ça soit creusé comme ça? Je comprends pas. Karcher, Ouais, moi je pense qu'il y a que le Karcher. peut-être. Bon allez, on continue. Ouais. Donc, voilà. Bon là c'est mouillé, hein. Mais voilà ce que ça fait, le déhuileur, juste après l'avoir brossé. C'est pas extraordinaire, hein. Ça fait pas pareil que ça. Ça a été poncé. Donc on va voir comment on fait. Vers-moi ça. Madame s'invite sur le moteur. Elle est tranquille. Ah, ça y est. Voilà. Allez, on va faire caca ailleurs. Jérôme ne sait pas s'arrêter. Il fallait absolument qu'il teste le produit, alors qu'on a une chance sur deux qu'il pleuve. Putain. Je sais comment je suis. Bah oui. Donc pour moi les choses elles avancent. Oui, ben oui, voyons. On ne pouvait pas attendre la semaine prochaine. Non parce que je veux pas que ça se ralisse. Je viens juste de les poncer. Je Oui, les ai bien aspirés. oui. Et là, est-ce que tu as vu la différence? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu as vu Oui. comme c'est beau le tech? Oui, mon cœur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça sèche. J'espère qu'il va pas Ah ouais. pleuvoir. Non, non, il va pas pleuvoir. J'ai regardé la météo sur la 1. Oui, sur la 1. Oui. Regarde. Par contre, il faut faire hyper gaffe parce que c'est hyper liquide. Ok. Donc, putain, ça boit, c'est impressionnant. Je sais pas, il t'a dit 2 couches, une couche? Ben, Et t'as vendu. une couche, on verra, je sais pas. Il te l'a vendu quoi? Ben, j'ai dit qu'on avait regardé une vidéo. Alors. Regarde ça. Ah ouais. Mais Ouais, donc il n'y a pas besoin de mettre 10 couches, je pense. Hein. par contre, j'aurais bien aimé qu'il soit plus clair, moi. Moi, je voulais qu'il soit plus comme ça que rouge. Et peut-être, oui, mais là, il fait mouiller, donc il va sécher. Ouais. Non? Ben, j'espère. Si franchement, s'il devient beige, comme quand on l'a poncé, comme là-bas, qui reste beige, Ouais. moi je ponce tout le pont. Je sais pas, chérie. Je vais récupérer. J'ai un doute là quand même. Hein. J'ai une grosse ponceuse à bande à la Parce maison. qu'il est coloré, hein. Il n'est pas incolore. Hein. Ah si, c'est incolore ça. C'est incolore, t'es Ah sûr? oui. Ah oui, oui. Moi, je sais pas. Hein. Voilà, j'ai fait mes 2 marches et là j'ai Ok. commencé à faire là. Là c'est long. Putain que c'est long. Là c'était pas trop abîmé, mais là c'est très très abîmé. Ouais. Là il faut que je Les remonte marches du fond, elles sont abîmées. Là il faut que je remonte la ponceuse à bande. Tu vois, Ouais. parce que si tu filmes le sol. Oh! Si je remonte pas la ponceuse à bande, j'en ai pour à peu près 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'aurai fini la dernière marche, il faudra que je recommence en haut. Mm. Tu vois. Donc, non, il faut un truc qui soit plus abrasif. Il faut vraiment retirer une grosse couche pour que ça soit propre. Et après, le traiter et que ça soit lisse et le traiter régulièrement. Mais avoue quand même, attends, regarde comme c'est satisfaisant. Mais j'ai pas dit le contraire. Putain, franchement. Quand les choses sont bien faites, il n'y a pas à chier. Hein. Regarde. Ouais. Allez, on verra après, on le filmera avant de rentrer à la maison, voir ce que ça Voir donne. ce que ça fait. Parce que regarde, là ce que tu as nettoyé là, Ouais. c'est vachement revenu, mais par contre ça a vachement rougi. Hein. Ouais. Regarde là le centre. Ouais. C'est pas. C'est pas extraordinaire. C'est pas Et extraordinaire. sous Hein. la table, là, tu vois, c'est en train de sécher. C'est ce qu'on a fait en premier. Ouais, mais regarde, c'est marron. Hein. Ouais. C'est pas dégrisé. Hein. J'en sais rien. Je suis désolé, hein, mais c'est pas. Ouais, t'imagines, tu peux faire tout le pont. À la ponceuse? Ouais. Ah non, mais normalement là, il n'y aura pas besoin de le faire là. Et bien, soit on y foutra du dégrisement pour voir ce que ça donne. Ouais. Mais, et après, on va voir. Ouais, parce que là-bas, c'est en train de sécher. Là-bas, c'est pareil. Hein. C'est pas. Mais ça te le dégrise, hein. Ça te le déshuile et le dégrise. Hein. Donc, je sais rien. Non, mais ça te fait pas ça. Ah non, Regarde, pas ça. Ah non. Allez, bam, vas-y. je fais juste ce bout parce que j'ai pas envie de le refaire. Ben oui. Regarde. Ce bout comme il va être beau. Y a pas à chier. Hein. Bon, on va voir. Là, c'est la merde. Hein. On change de ponceuse là, je vois. Ah bah là, je suis passé sur du gros modèle. Hein.
c'est ce que j'avais à la maison pour, tu sais, quand je faisais les tables en bois et tout ça. Ouais. Et là de suite c'est beaucoup plus efficace. Le avant-après est quand même différent. Donc là je suis en grain 80 et après je passe au grain 120 pour vraiment le lisser au maximum. Et là j'ai retiré une petite pellicule pour vraiment remettre tout nickel. Ça fait qu'on n'a plus de joint. Là tu regardes, là le joint il est vraiment à ras. Comme ce qui devrait être en fait. Ouais. Parce qu'on avait en fait une bande là ici, quand on regarde. Ah oui. Ici tu vois on a un rebord en fait de 1 mm. Ça fait qu'on peut pas poncer le bois correctement. Donc en fait là, le fait de retirer le joint j'arrive à poncer. Ouais. Et du coup après on obtient ça. Ouais. Bon, voilà il est sale mais Non, en plus, là il faut repasser. Bah oui, parce que tu l'as mis voilà. pavé. Normalement il faut repasser 2 couches. Il faut repasser 3 couches. Et j'étais tellement pressé de voir ce que Eh ça allait oui. donner. Il a mis la teinture et il a plu un peu derrière. demi-heure après il a plu. Ouais bon mais c'est pas dramatique. Non. Bon mais nickel. Enfin bon, il n'y a plus qu'à quand même, parce que quand même, il y a de quoi faire. Là ça, la passerelle, je sais pas comment on va faire pour la passerelle. Là il en a vraiment besoin. Ça et tout ça. Bon. Ce sera vraiment la suite, la fin d'un très long épisode. Là Ouais. Oh, bah là j'en ai pour 1 mois et demi, 2 mois. Enfin là je le fais pas tout. Enfin le problème c'est qu'il faut faire une partie. Oui. Enfin, il faut faire une partie, il faut passer le produit. Une fois qu'on a fait cette partie, on passe à une autre partie. Parce qu'il faut passer 3 couches. Oui, Donc, en fait là le but du jeu ça sera arriver à faire toute cette colonne ce week-end. ouais. C'est-à-dire faire les marches, faire tout ça et le petit bout là. Ouais, Le week-end d'après on fait juste le central. ouais. Et peut-être 1 ou 2 marches là-bas. Et après on finit en Ouais. 3 semaines. 3 semaines et vous aurez le résultat. Et dedans. Ah oui, mais dedans après Ouais. oui, dedans et là-haut. Mais dedans c'est moins truc parce que là avec une seule passe en 120, enfin ouais en grain 120, Ouais. je vais le remettre nickel parce qu'il est D'accord. moins creusé que. Là le pire c'est les mâles, c'est là où c'est vraiment. C'est dans un état. Je sais même pas comment. Les anciens propriétaires ils ont réussi à peindre sur ça. Ils se sont pas dit tiens on va essayer de voir. Tu peux pas peindre sur ça, c'est pas possible. C'est impossible de peindre sur ça. Enfin c'est pas. Déjà rien qu'en faisant un coup de ponceuse, déjà tu vois que le bois il revient normal. Ouais. Donc en fait ils ont mis un produit, eux, ils ont dû mettre un produit, je te dis, un truc de tech que tu achètes à Brico je sais pas quoi, et voilà. C'est dommage. Au prix où ça coûte le tech, enfin le vrai tech. Hein. Oui. Mais le jour où il faut le changer, je mets du tech plastique. Et puis voilà, c'est oui, du faux tech. Voilà. Et ça ira très très bien. Bon ça sera moins joli par contre. Mais On verra. voilà, allez on continue.